Je m'appelle Boulaye Guiraud, je suis automaticien dans la société Milan Automation et je suis ici pour continuer la présentation du robot Jaka ZU12. Dans la vidéo précédente, vous avez pu avoir quelques informations sur la société Jaka, sur les différents robots qu'elle commercialise, et nous avons été un peu plus en détail dans le robot Jaka ZU12. Donc c'est celui que nous avons ici en notre possession. Nous allons maintenant continuer avec tous les éléments nécessaires pour faire fonctionner ce robot correctement. Voici donc pour commencer le minicab. Donc c'est l'élément qui enverra les instructions de mouvement pour chaque axe. C'est également dans cet élément que vous allez pouvoir faire la programmation du robot. Jaka propose deux types de contrôleurs, le classique et le minicab que nous avons ici. Quelle va être la différence entre les deux? Eh bien, pour commencer, la taille. Le contrôleur classique est plutôt cubique, il est beaucoup plus gros, et sa taille est similaire à celle d'une unité centrale d'ordinateur. Le minicab, comme vous pouvez le voir ici, est mini, comme son nom l'indique, et il peut être facilement intégré dans une armoire électrique. La différence également entre le contrôleur classique et le minicab, c'est le nombre d'entrées-sorties disponibles directement sur celui-ci. Donc, sur le minicab, comme on a ici, les entrées-sorties que l'on peut brancher directement dessus se trouvent ici sur ce bornier. Il y en a beaucoup plus sur le contrôleur classique. Ça nous permet d'y brancher des capteurs ou des actionneurs. Et selon le projet que vous avez, vous pourrez choisir un minicab ou un contrôleur classique. Je vais maintenant vous décrire la connectique utilisée sur le contrôleur minicab. Alors comme je vous expliquais précédemment, nous avons ici le connecteur avec un bornier qui permet d'y brancher des entrées-sorties directement. Nous avons ensuite ici deux ports USB utilisés pour y brancher soit un clavier, soit une souris, ou même une clé USB. Ensuite, nous avons ici un port HDMI qui va nous permettre d'y brancher un écran. Nous avons ensuite deux ports LAN, LAN 1 et LAN 2, qui sont des connecteurs Ethernet, qui permettent d'y brancher un câble Ethernet pour se connecter à un réseau. Nous avons ensuite le connecteur stick, qui va nous permettre d'y brancher la télécommande de pilotage du robot. Nous y viendrons un peu plus tard. Ensuite, nous avons ici un connecteur pour y brancher des capteurs de sécurité. Nous avons ensuite le bouton Power qui nous permettra de mettre le minicab sous tension. Ici, nous avons l'antenne qui permet de se connecter au minicab par le Wi-Fi. Nous avons ensuite de ce côté DC Input qui correspond à l'alimentation en courant continu qui peut aller de 30 à 60 volts. Et ensuite, sur ce connecteur ici, Kobo, c'est la connectique qui permet de brancher directement le robot. Dernier élément nécessaire pour faire fonctionner un robot Jaka, c'est la télécommande. Donc elle possède 6 boutons, plus le bouton d'arrêt d'urgence qu'on a ici. Information importante, il y a deux manières de prendre le contrôle du robot Jaka. Soit depuis cette télécommande, soit depuis l'applicatif Jaka. On en parlera un peu plus tard dans son descriptif. Commençons donc par le bouton On-Off, ici en haut à gauche. Donc, il va nous permettre de mettre le minicab sous tension. Il faut appuyer dessus pendant une seconde. Le logo Jaka et la LED à côté du bouton Lock FN vont s'allumer successivement en rouge, vert, bleu, puis orange. Et en même temps, vous avez dû entendre le buzzer sonner 3 fois. La couleur orange dans ce cas, avec un clignotement très lent, indique que le minicab est en cours de démarrage. Au bout de quelques secondes, le logo Jaka que vous avez ici en bas sera bleu clignotant, avec un clignotement très lent, et la LED ici à côté du bouton Lock FN sera orange fixe. Continuons avec le bouton Lock FN.
Donc, il permet de choisir qui prendra le contrôle du robot. Soit la télécommande, soit l'applicatif Jaka. Après avoir démarré le minicab, par défaut, la télécommande est verrouillée. Ça veut dire que vous ne pourrez contrôler le robot que par l'applicatif Jaka. Si vous souhaitez prendre le contrôle du robot grâce à la télécommande, il vous faut simplement appuyer sur le bouton Lock FN pendant 3 secondes. La télécommande sera déverrouillée et le voyant ici, la LED orange qui clignote très lentement, va s'éteindre. J'ai maintenant le contrôle du robot grâce à cette télécommande. Le bouton ici Power Enable a deux fonctions. La première, c'est de mettre les moteurs des axes sous tension. Un seul appui dessus est nécessaire. Et au bout de 3 secondes, on va entendre le son des moteurs se mettre sous tension. La deuxième fonction de ce bouton, c'est la partie Enable, qui permet de déverrouiller les freins des moteurs. Pour cela, il faut appuyer en même temps sur le bouton Lock FN et Power Enable. Là, vous avez pu entendre le claquement caractéristique du déverrouillage des freins moteurs. Maintenant, vous avez le logo Jaka qui est vert avec un clignotement très lent. Cela veut dire que le robot est prêt à démarrer un programme si un programme a été chargé. Le bouton Start-Stop ici permet de démarrer ou arrêter un programme qui a été préchargé par défaut. Le préchargement par défaut se fait depuis l'applicatif Jaka, mais nous verrons un peu plus tard comment précharger ce programme. Le bouton Home ici permet au robot de revenir à sa position initiale, juste avant de démarrer un programme. Cette position doit être préalablement renseignée dans l'applicatif Jaka. Le bouton ici Pause, Résume, permet de mettre en pause un programme qui est actuellement en cours d'exécution.